Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la capsule va porter sur les incertitudes. L'objectif, c'est de venir apporter un niveau de précision à une valeur. Il y aura donc 3 types de règles à respecter. Un premier type de règles pour les instruments gradués, ensuite des règles pour les instruments de précision et un troisième type de règles pour les instruments numériques. Donc, d'abord, pour les instruments gradués, en regardant ici le baromètre, tu peux peut-être constater que la lecture est parfois difficile à faire en fonction de si tu regardes vraiment la plus petite graduation. Est-ce que c'est 76,9? Est-ce que c'est 76,92? Donc, considérant l'imprécision de ton œil à être capable de faire une lecture précise, à partir de maintenant, tu dois donc donner une valeur avec son incertitude. Comment faire? En faisant un agrandissement sur le baromètre, tu vas voir la plus petite graduation. Tu constates que chacun des bonds, c'est un micro-bond de 0,1 cm de mercure. Donc, la règle à respecter est la suivante. Tu dois trouver la plus petite graduation, ce qu'on vient de faire, et tu divises par 2. Donc, ça va nous donner 0,05. Et une fois que c'est fait, ça, c'est la valeur de ton incertitude pour ton instrument. Ensuite, le petit ajustement, c'est comme ici, il y a présentement 2 chiffres après la virgule et que toi, ta lecture n'en contenait que 1, tu dois ajuster en rajoutant un 0 pour avoir 2 chiffres après la virgule côté valeur et 2 chiffres après la virgule côté incertitude. Tu conclus en rajoutant de charmantes parenthèses qui vont te permettre de distribuer ton unité non seulement à la valeur, mais à l'incertitude. Donc, fais attention, si tu omets de mettre les parenthèses, ça va vouloir dire que l'unité est que pour l'incertitude, donc tu perdras des points pour avoir oublié de mettre l'unité à ta valeur. Et pourquoi on ne le dédouble pas? Justement, parce que ça alourdirait la situation d'écrire 76,90 cm de mercure plus ou moins 0,05 cm de mercure. Donc, voilà. Il y a malheureusement une exception majeure à appliquer pour les instruments avec une graduation. C'est le cas de la double lecture à faire. Donc, je t'explique. Quand tu utilises une règle, tu dois être capable de prendre 2 mesures. Une première mesure qui te confirme que, par exemple, dans ce cas-ci, le début de la clé est vraiment placé au début de ta règle et une deuxième valeur qui confirmerait que la fin de ta clé correspond, dans ce cas-ci, par exemple, à 4,1 cm. Donc, puisque tu as 2 lectures à faire, ça veut dire que tu as 2 fois plus de chances de te tromper. Donc, tu devras additionner les incertitudes. Donc, l'incertitude, comme d'habitude, la moitié de la plus petite division, mais plus la moitié de la plus petite division à la fin de ta règle. Donc, c'est bon lorsque tu veux mesurer une longueur, mais c'est également le cas pour le manomètre, le laboratoire qu'on a fait au début de l'année. C'est-à-dire que tu as une première lecture à faire au départ, ici, et tu as une deuxième lecture à faire juste en haut. Donc, à cause que tu as 2 lectures, ici et un peu plus haut, bien, ça confirme que tu auras 2 endroits propices où te tromper. Donc, on additionne l'incertitude pour vraiment illustrer que tu as 2 endroits potentiels qui pourraient être erronés. Je te montre un autre exemple ici. Fais attention de vraiment bien détecter quel est le plus petit bond possible. Donc ici, tu constates que ce ne sont pas des bonds de 0,1, mais bien des bonds de 0,2 millilitres. Donc, il faut faire très attention pour bien évaluer d'abord quel est le bond, l'intervalle, si tu préfères. Et ensuite, on applique la règle. Donc, on divise ce bond-là par 2, ce qui nous donnerait, dans ce cas-ci, 0,1 millilitre. Si notre lecture était de 22, on n'oublie pas d'ajuster. Donc, j'ai un chiffre après la virgule. Je vais donc confirmer avec 22,0 plus ou moins 0,1. 2 autres exemples que nous avons faits en classe. Le premier dans un cylindre gradué. Donc, tu vas lire le ménisque, il est placé où? Ce qui ferait à peu près une valeur autour de 5,3. Tu vas regarder quel est ton plus petit bond.
tu constates que dans ce cas-ci, c'est bel et bien un bond de 0,1. C'est un instrument gradué, tu divises par 1, donc ça fait un bond de 0,05, donc plus ou moins 0,05. Tu confirmes qu'il y a 2 chiffres après la virgule, donc pour ajuster, tu rajoutes un autre 0, ce qui confirme que tu as 5,30 plus ou moins 0,05. Tu mets entre parenthèses, tu rajoutes l'unité. Pour la burette, n'oublie pas que la burette, c'est l'instrument avec un petit robinet en verre avec lequel on fait des titrages. Donc, la lecture de la burette se fait à l'envers. Et donc, en partant du 0 qui est en haut et en descendant, tu constates que tu as 23,5 millilitres. C'était bel et bien un bond de 1 millilitre. Donc, comme c'est un bond de 1 millilitre, ça veut dire que la moitié de la plus petite graduation sera de 0,5 et tu confirmes que un chiffre après la virgule, un chiffre après la virgule. Si tu n'es pas avec un instrument gradué, par exemple, la fiole jaugée n'est pas graduée, elle a une seule ligne qui est ton trait de jauge. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver la moitié de la plus petite division. Donc, que faire? C'est très simple. Tu vas tout simplement consulter quelle est l'incertitude émise par le fabricant et c'est directement la quantité à introduire dans la section incertitude. Attention de t'assurer que si dans ce cas-ci, tu as 2 chiffres après la virgule, donc tu rajoutes un double 0 pour faire un ajustement qui est adéquat entre l'incertitude et la valeur lue. Donc voilà, aussi simple que ça, on lit qu'est-ce qui a été recommandé par le fabricant. Et finalement, la dernière catégorie, les instruments numériques, donc le thermomètre, le pH-mètre ou encore la balance numérique, tu suis la précision qui s'affiche à l'écran. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, tu as une précision du thermomètre qui est au 10e, donc tu vas mettre une précision au 10e. Si à la lecture du thermomètre, tu avais lu 36, tu m'aurais donné une valeur de 36 plus ou moins 1 degré Celsius. Si tu avais lu sur un thermomètre 36,36, tu m'aurais dit 36,36 plus ou moins 0,01 degré Celsius. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne prend pas la moitié de la plus petite division parce que notre œil risque de ne pas faire d'erreur de lecture. Il n'y a pas de graduation à consulter. On y va avec l'erreur numérique. Donc, dans ce cas-ci, on suit l'arrondissement de l'appareil, donc le dixième, l'unité ou le centième, en fonction de c'est quoi la valeur lue. Voilà, c'est tout. Donc, je te suggère d'aller faire les exercices maison sur ce sujet-là. Tu as à peu près une dizaine, quinzaine d'exercices et tu as accès au corrigé. Donc, passe une belle fin de journée.